Prendre un voilier de 10 mètres et s'en aller faire un tour du monde seul, sans escale et sans assistance. Un exploit pour les uns, une folie pour les autres. Mais pour Alain Maignan, le facteur de Plélan, juste un rêve sur lequel il fallait poser une voile. Dans l'Indien, je me rappelle, j'étais à la barre ici. Je prenais les paquets de merde sur la tête. Je chantais. Je pleurais. J'arrêtais de chanter, je pouvais plus parler. Aussitôt que j'avais fini de pleurer, je rechantais, je recommençais. La fin de l'Indien, c'était dingue. C'était dingue. Puis après, une journée mieux, donc on reprend, ça va mieux. C'est ça. Ça me fait penser au malheur. Parce que j'ai peur que mon fils y reste. C'est dangereux, vous savez, la mer. J'aurais voulu que quelque chose l'empêche de partir, qu'il y ait quelque chose qui l'empêche de partir. Mais moi, je ne l'aurais pas empêché, je n'aurais pas essayé de l'empêcher. Une voiture bondée de lettres closes, des bonnes, des mauvaises nouvelles, et puis un drôle de facteur. Ici, tout le monde connaît Alain Maignan. Avec lui, c'est inévitable. Vous faites la poste buissonnière. En quelques mots, vous passez du bitume à l'écume. Moi, j'aime bien mon boulot. Ça fait 39 ans que je suis facteur. J'étais moins marin que facteur quand même. Bon, là, c'est pas fini, le métier de marin, si on veut, mais je suis quand même plus terrien, puisque j'habite en forêt et puis je suis au bord de la mer. Faut pas toujours être sur le sujet non plus. J'ai choisi les bateaux, c'est suivant mes finances aussi, parce que bon, je pouvais pas me permettre de prendre un 20 mètres pour faire un tour du monde, donc j'ai fait avec le bateau familial et 10 mètres 20, c'est jouable, pas sans problème. C'est jouable, mais bon, je pense aussi que la chance était avec moi. Le Schouten. Juste une coque en polyester. 1 centimètre d'épaisseur, fragile. Mais il plaît à Maignan. Au village, la rumeur, elle, se colporte. Un facteur veut faire le tour du monde d'est en ouest. 40 000 km, 6 mois de navigation. Mais pour le moment, son bateau est dans le jardin familial, perché à 2 mètres de hauteur sur un échafaudage moyenâgeux fait de chênes et de châtaigniers. Un facteur, un tour du monde, c'est vraiment n'importe quoi. D'ailleurs, même les sponsors ont des doutes. Ah ben moi je lui l'ai dit, elle me dit Alain, t'es fou, comment tu vas jamais revenir de ce truc-là. Faut être fêlé pour faire un truc pareil. En gros, voilà ce que j'en pensais. Puis en même temps, il met quand même avec des petits moyens, il part tout seul, il n'a pas d'assistance, avec un bateau qui n'a rien à voir avec les bateaux des concurrents du Vendée Globe, parce que c'est pas les mêmes machines. Et il a le double de mérite parce qu'il faut le faire en 6 mois. Et tenir 6 mois en solitaire comme ça, faut avoir une force psychologique colossale, parce que c'est surhumain les choses pareilles. Au fil des semaines, des bras se rendent disponibles. Des proches, des amis et une foule d'anonymes. Maignan, c'est un peu le voisin qui aimerait passer le Cap Horn, le coin de la rue qui voudrait larguer les amarres. Résine dans les fonds. Donner un coup de main. Avoir sa part de rêve. 1 an de travaux. Le Schouten peut maintenant affronter les mers les plus dangereuses du globe. Je trouve ça toujours très
agréable de voir à quel point, effectivement, il y a des gens qui vont jusqu'au bout de leur rêve, quoi. Et il m'a tout de suite touché. Je l'avais vu, il était sur le ponton là-bas, à la Trinité-sur-Mer, là, avec toute sa nourriture étalée sur le ponton, là. À se demander même comment ça allait rentrer, parce qu'il y en avait tellement partout qu'il fallait que tout rentre. Mais il n'a rien manqué et il est allé jusqu'au bout. C'est super. 7 octobre 2006. Alain Maignan met les voiles le jour de son anniversaire. Il a 52 ans. Il y avait beaucoup de supporters, donc il y avait deux vedettes, de 250 personnes chacune. Bon, tous les gens se disaient, bon, est-ce qu'on va le revoir? Et donc on est allé jusqu'à la Ténouse, et puis là, bon, c'était pas... C'était dur. Je me retrouve seul. Je le savais. Maintenant, à moi de faire route. Il y aura des moments difficiles et des moments faciles. Je le sais. Je me dis, il va pas s'en sortir, quoi. Là, il est parti dans quelle aventure? J'ai eu beaucoup de mal à... J'avais très peur, comme maman, j'avais très peur de ne pas le revoir, en fait. Et... Vraiment... C'était douloureux, c'était... Une grande angoisse. Alain Maignan est à des années-lumière de sa tournée quotidienne. Ici, plus de courrier à distribuer. Non. Il filme et commente ce début de voyage. Petit-déj. Ça, c'est le petit-déj. Et ce matin, mauvaise surprise. Le radar est en panne. Le départ semble l'avoir subitement rendu muet. Il faut réparer. En attendant, le Schouten joue à la roulette russe avec les cargos. Les milles défilent. Maintenant, c'est le désalinisateur qui fait des siennes. Plus grave, Alain Maignan se blesse lors d'une mauvaise manœuvre. Vraiment, j'ai pas de fracture parce que je ne me sens pas essoufflé. Donc ça devrait se passer là. Et puis j'ai du petit temps depuis mercredi, donc ça me permet de moins faire de manœuvres. Et puis j'ai pas besoin de wincher parce qu'avec le bras droit, je suis un petit peu gêné. Alain Maignan a économisé, cumulé ses congés pour se lancer dans cette aventure. 6 mois autour du monde, et puis ce sera de nouveau la vie de facteur à Plélan. Retour à la case départ. Mais pour l'instant, chargé jusqu'à la gueule d'une tonne de nourriture, le Schouten se traîne dans les eaux capricieuses du Poteau Noir. Là, ça ne bouge pas, on se croirait sur un lac. J'attends les vents d'est, mais ils ne sont toujours pas là. Je suis au Poteau Noir. Le Poteau Noir, c'est 0. Toute la journée à fond, sans arrêt, les manœuvres. Ras-le-bol. Et cette nuit, comment je vais être? C'est très humain, il pète les plombs parce qu'à un moment donné, c'est au-delà de ce qu'il avait envisagé, au-delà de ce qu'il avait appréhendé. Et tout le monde pète les plombs. Dans ce témoignage d'Alain Maignan, c'est fabuleux de voir que
quelle est la réaction finalement d'un type qui s'est lancé dans une expérience folle. Le monsieur tout le monde qui a quand même décidé d'aller au bout de son rêve et au bout de son défi et de se mettre dans la situation, une des situations les plus difficiles qu'il ait eu à vivre dans sa vie. Des gouttelettes sur les parois internes. Les panneaux de pont ont une bonne vingtaine d'années et faute de budget, ils n'ont pu être remplacés. Alors, l'eau s'infiltre et menace les circuits électriques. Voilà, la fuite. C'est infiltration, il y en a ras-le-bol. Ras-le-bol. Alain Maignan n'a guère le choix. Il faut lutter contre cette mauvaise fièvre du Schouten, 6 heures par jour. Épuisant. Et ça va durer comme ça un tour du monde entier. Moi, la santé, j'étais en forme, en fait, ça allait. Mais il fallait préserver le bateau. Et puis, si je préservais le bateau, je préservais ma vie. Donc, je m'en occupais sans arrêt. Mais il y a quand même des moments où je me suis retrouvé à genoux, au fond, en disant tu vas jamais tenir le coup. Tu vas y passer, on ne rentrera pas. L'équateur. Avant de plonger de l'autre côté de la Terre, surtout ne pas oublier de saluer Neptune. Et l'équateur, l'équateur, l'équateur. Héritage de la marine à voile, superstition. Se déguiser, c'est éviter les colères du dieu de la mer. Je viens de passer dans l'hémisphère sud. Dans l'hémisphère sud, je viens de quitter l'hémisphère nord. Et l'équateur, il vient d'être passé. Voilà, à 12h51 minutes et 40 secondes. Les vagues contre la coque. Le gémissement des élingues et des drisses. Maignan écoute les battements de cœur du Schouten. Un bruit suspect, et c'est à coup sûr le début des ennuis. C'est pour la joie. Monter de ce temps-là dans un mort, c'est de la folie. Bien obligé, c'est le bordel là-haut. C'est de la folie. Et si j'ai pas d'autre temps après, plus calme. C'est fou, ça fait bien 2 heures que j'y suis. J'ai quand même réussi à aller là-haut et réparer une drisse. Et quand j'étais pour redescendre, je ne pouvais plus redescendre en fait, parce que j'avais une drisse qui me faisait monter et elle était partie elle s'était prise dans l'éolienne en bas. Et donc mon truc de descente ne me fonctionnait plus, je ne pouvais plus descendre. Donc là, j'avais embarqué dans mon sac avec les choses de réparation, j'avais embarqué l'appareil photo et caméra. Et je me suis dit, je vais filmer, et comme ça, ils verront comment j'ai fini mes jours, comment j'ai fini ma vie. Ils me verront sécher là-haut, mais ils retrouveront peut-être le film, et puis ils verront comment j'ai fini. Parce qu'à un moment, je ne pensais plus pouvoir redescendre. Bloqué là-haut pendant des heures. Balancé de gauche à droite à 12 mètres de hauteur. Lorsqu'Alain Maignan réussit enfin à se libérer du mât et redescendre, il est en état de choc. J'ai réussi. Parce que là, il était condamné de toute façon. Hein. Personne ne serait allé récupérer, donc il n'a même pas été trop essayé, ton bateau, avant de partir. Non. Ouais, il partait à... Ah non. Pas possible. Ah non, c'est pas facile. J'ai mis au point après, quoi, en route. Même le radar, tout ça, il y a des trucs qui fonctionnaient pas. J'ai dit, comment ça se fait, il marche pas. Donc, dans le golfe de Gascogne, je disais, si j'ai pas de radar dans le tour. Et puis j'ai bidouillé ça, donc ça a remarché. Et puis...
voilà ça. Hein. Ouais, j'aurais eu quelque chose, j'aurais. Ça va, c'est la forme. Voilà. Merci. Les visées. Ouais, ça va, c'est la forme. Très bien. Oui. Vous étiez le roi de la tomate. Oh, je sais rien. Ah bah si, il y a un secret, il y a un secret. Tous les jours, il y a des trucs, personne qui m'en parle, ou c'est tous les jours, tous les jours. Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on me parle de mon aventure, et puis, de toute façon, j'y pense tous les jours. Je me souviens, au début de ma carrière de facteur, et des trucs qui m'ont marqué et qui n'existent plus, pratiquement plus, c'est des lettres d'amoureux, quoi. On n'a plus les lettres, les belles enveloppes roses ou bleues ou vertes, il y a de moins en moins, il n'y a pratiquement plus, parce que bon, maintenant, ça se passe par téléphone, des choses comme ça, mais ça, c'est des souvenirs. Moi, j'ai toujours souvenir, on portait des lettres comme ça pendant toutes les semaines, il y en avait une ou deux pour la même personne. Enfin, on dit tiens, ils s'aiment ceux-là et tout. Et puis 2-3 mois après, plus de lettres. Alors on se disait soit c'est cassé, ou... sans s'occuper de leur truc. Hein, mais nous, rien que de voir qu'il n'y avait plus de correspondance, hein, mal se passer. Ça ne marche plus, les amours. C'est comme ça. Alors, une boîte de pâte de fruits, c'est vachement bon ça. Après, ça, je vais ouvrir ça demain. Si, Mimiche. Non, je t'ai pas fait de cadeau. Je vais dire ça maintenant. Bonne année, Mimiche. Je l'imaginais, bien sûr, sur son petit bateau au milieu de l'océan. C'est vrai qu'on y pense tout le temps, quoi. Bon, j'attendais les appels téléphoniques tous les 2 jours. Ça, c'était... J'ai jamais oublié qu'un soir, il allait appeler. Ça, j'étais toujours près du téléphone et j'avais toujours peur qu'il appelle pour dire que, bon, il y avait quelque chose et qu'il ne pouvait pas continuer. Presque 3 mois que Maignan glisse sur son rêve insensé de tour du monde. La pointe de l'Afrique est maintenant dans le sillage du Schouten et le thermomètre est en chute libre. Voilà, le temps qu'il fait dans l'Antarctique. C'est pas le top. Le Grand Sud. Des creux de 10 mètres. Le rendez-vous des déferlantes et des coups de tabac. Le facteur de Plélan n'a plus aucun répit. Il dort par tranche d'un quart d'heure et barre le plus possible afin de préserver le pilote automatique. Retarder la panne, une obsession. Quant au radar, Alain Maignan ne le sait pas encore, mais ce dernier n'est pas fichu capable de détecter les icebergs. Le matin, je viens là-bas comme d'habitude pour économiser le pilote et barrer. Donc j'attaque le matin au lever du jour et je vois du blanc. Bon, j'ai une déferlante et puis en fait, elle n'a pas bougé. Une déferlante, bon, il y a le mur qui tombe et puis voilà. Mais là, ça n'a pas bougé. Je dis, putain, c'est pas vrai.
Des icebergs. Alors il y avait, c'était immense comme truc, et j'ai eu du bol encore sur ce coup-là, parce que dans la nuit, dans ces zones-là, on en panne assez souvent. Hein. On fait des manœuvres à l'avant assez souvent, toutes les 3 heures à peu près. Et dans la nuit, le vent a tourné, donc j'ai fait ma manœuvre et j'ai changé ma direction. Si je ne l'avais pas fait, je me plantais dans ces trucs, et c'était la fin, c'était sûr. Je m'explosais là-dedans, j'étais à, je pense, pas loin de 2000 km de l'Afrique du Sud, ou 1500 km, enfin bref, c'était foutu, quoi. Je coulais en quelques secondes et puis c'était foutu. Et ça a été... Bon, après, je me suis précipité sur le radar pour voir s'il les voyait, il les voyait pas, enfin. Et j'ai pris des photos, et puis voilà, mais encore une fois, moi, j'ai échappé belle. Hein. À terre, l'expédition du postier de Plélan commence à faire du bruit. Le courrier afflue au domicile familial, des lettres d'encouragement et d'admiration, des écritures connues ou inconnues. Oui, il y a plein de gens, j'étais surpris. Ils m'ont retrouvé parce qu'on a parlé de moi dans les journaux, et puis ils ont su où j'habitais, donc ils m'ont envoyé du courrier. Ils m'ont envoyé plein de courriers. Dans mon maître d'école, là, je suis en train de chercher. Eh ben oui, ça doit être ça. Me voilà là où le bleu de la mer est sans limite. Bravo Alain, point d'exclamation, amitié, Monsieur et Madame le Duc, ça c'est lui. Monsieur le Duc, l'instituteur. Le tour du monde a réveillé le passé. Serge, Yannick, Jean-Luc, les copains. L'enfance d'un petit paysan qui n'avait encore jamais vu la mer. Ah, t'es là, d'accord. À côté de Jean-Luc. Ah, je t'aurais pas reconnu. On faisait 5 km en moyenne, 5 km et demi. Pour aller à l'école le matin et 5 km pour revenir le soir, on mettait 1 heure, 1 heure et quart. Alors on était bien respectés par les autres, hein, parce que on avait beaucoup plus de mal, quoi, pour aller à l'école. Et puis Monsieur le Duc respectait aussi ça, il disait bon, des fois il pleuvait à torrent, allez les enfants, vous allez où? Vous allez partir un peu plus vite. Je me souviens de ça. Parce que l'hiver, la nuit tombait vite, donc il fallait 1 heure de route pour arriver de jour, ça marchait comme ça. Là, j'y repense, quand je vois ça, j'y repense. Lui, il tire la langue, il commence à refaire une autre connerie, là, tu vois. C'est quelque chose. Hein. Clin d'œil du destin, Jean-Luc, le copain des 400 coups, est lui aussi devenu marin. Vous allez boire un coup? Qu'est-ce que vous prenez? De la bière? Oh, on boit de l'eau, nous. Parce que, des conneries. Oh, non, ça rigole pas, faut qu'on rejoigne le continent. Entre ces deux-là, les mots fouettent comme des embruns et les souvenirs font des vagues. Cap au large pour une escale inoubliable du côté de l'enfance. On allait au catéchisme, au presbytère, et puis en sortant, on a dit on va fermer le curé, parce qu'on ne veut plus venir au catéchisme. On a trouvé un os de la boucherie d'à côté, là, et on avait mis ça dans la porte pour qu'il ne sorte pas. Quoi. Mais en fait, on avait grimpé dans les sapins, pour voir sa réaction au curé quand il est sorti. Donc on a attendu un bout de temps. Moi, pour être plus libre, pour monter dans le sapin, j'avais laissé mon catéchisme juste au pied du sapin. Et le nom dessus, bien sûr. Alors, monsieur le curé, il arrive à casser les planches de la porte, il sort, et puis il voit le bouquin, le catéchisme, il dit « Bah, mignon, attends, je vais aller voir ses parents. » Et puis et donc il est par là, c'est lui qui a fait la connerie, et puis Jean-Luc. C'est après que ça s'est compliqué, parce que on était à l'école publique, nous, et notre instituteur nous a demandé d'aller demander pardon à genoux dans l'église. Oui, exact. Oui, bien sûr. Parce que... Ah bah oui, puis à l'époque, là, c'était... Il me branlait avec les parents, ouais. Il faut croire que Dieu n'est pas rancunier avec les mauvais garçons. Car dans les mers du Grand Sud, le Schouten a bien failli rendre l'âme et Alain Maignan passer par-dessus bord. Sept chavirages. 7 fois le haut du mât qui plonge dans l'océan. Le Schouten couché, à 2 doigts de ne pas se relever. Un poids-plume qui boxe dans la catégorie des lourds. Et un Maignan au bord du chaos.
Les chavirages, bon, on ne sait jamais comment ça finit, quoi. Le bateau se redresse, mais des fois aussi, on ne sait pas si le bateau va se redresser, quoi. Normalement, oui. Mais... Lui, bon, il vit constamment. Il sait toujours à tout moment ce qu'il en est. Tandis que nous, à terre, même quand il venait de téléphoner, bon, je me disais, bon, bah, tout va bien. Mais on sait que des fois, 10 minutes après, on ne sait pas ce qui se passe, quoi. J'arrive au mât et j'entends la vague arriver. Et là, le bateau était balancé et projeté à l'envers. Et donc, je me suis accroché au pied de mât. Et il y a une autre vague qui a suivi. Il y a eu un contre-coup, en fait, en 2 minutes. Il s'est redressé. Et puis, j'ai vu le mât comme ça, à l'horizontale. Et il revenait, quoi, en fait. Et une autre vague est arrivée. Et là, j'ai dit, ça y est, c'est baissé. Je fais le tour. C'est fini. Fraction de seconde, je me suis dit, c'est foutu. Je vais y passer. Et donc, comme j'avais pas eu le temps de m'attacher, j'étais à l'envers sur le mât pour me tenir. Pour dire, le mât entier était à la flotte. Il restait à 1 mètre. J'étais là complètement... Et il est revenu. Avec ce qui s'est passé ce matin... Je sais pas si je vais arriver au bout. Dans une telle aventure, la peur, le désarroi, la lassitude sont des compagnons de voyage obligés. Maignan le sait et compose avec. J'avais embarqué des bouquins sur le débarquement de 44 qu'on n'a pas connu, nous, mais bon, après, par l'histoire. Et moi, je pensais souvent à ces gens-là qui ont traversé la Manche. Je disais les marins d'un jour qui ont été envoyés d'Angleterre venir sur les côtes françaises. Et ces gens-là, moi, je lisais 2 pages et je disais, bon, Alain, tu te plains pas. Tu as voulu venir, tu étais volontaire, et puis si tu arrives un jour à la Trinité, ce sera que des gens sympas qui t'accueilleront. Alors, te plains pas par rapport à ces gens-là, à ces marins-là. Donc là, c'était... non, tu te plains pas. C'était vachement, moralement... j'ai plus rien à dire, en fait. Je dis, ça doit marcher, tu t'as pas à te plaindre. Voilà. L'Indien, le passage sous l'Australie, et puis le Pacifique. 2 mois et demi à lutter contre les éléments. L'océan est patient. Il attend son heure et se joue d'un Maignan épuisé. Les vents soufflent en rafale. Les écoutes cognent contre les haubans et l'invisible devient visible. J'ai halluciné, j'ai vu plein de trucs. J'ai vu des charrettes de blé dans le Pacifique, dans l'Indien, je m'en souviens plus. J'ai vu une charrette de blé, les chevaux, du blé, ils ramassaient le blé dans le champ, mais dans un champ, un grand champ. Parce que souvent, quand je rentrais, comme quand je suis rentré dans l'Indien, je rentrais dans un champ. Tu vois, je disais, quand je suis rentré dans le Pacifique, j'ai dit, je rentre dans le plus grand champ du monde. Que je disais, que j'ai dit, je l'ai transmis par Internet. Je rentre dans le plus grand champ du monde. Ça veut dire, je pourrais comparer ça à un champ de labour. Et après, j'hallucinais là-dessus. Je pensais à des chevaux. Enfin, je les voyais en plus. J'ai vu des chats assis sur leur cul, c'était les winches. Comme ça, ils attendaient. Comme ça. J'ai vu plein de trucs. Papa serait là, je suis sûr qu'il serait fier de moi. Quand j'étais dans ma couchette, des fois je discutais avec lui comme s'il avait été de l'autre côté. Alors papa, ça va, parce qu'on travaillait beaucoup en forêt, et je me souviens toujours, il travaillait tard dans la nuit, des fois il faisait presque nuit, moi j'étais petit, tout petit, on était en forêt, nous travaillions, et alors souvent il me disait, alors Alain, ça va? Il me disait, on va pas tarder, on va y aller. Alors là, je lui demandais, je lui dis, alors papa, ça va? Je pensais à ça, tu vois. Je discutais avec lui aussi. Je ne sais pas.
Ouais, il aimait bien faire ça, je voulais pas bien. On était mon mari et moi, et puis il était avec nous. Et donc il partait l'après-midi comme ça. Son papa lui disait « Où que tu vas ?»« Oh mais je vais arriver de bonne heure ce soir. » Mais il allait et à côté des mers. Peut-être pas loin à chaque fois, mais jusqu'à Dinan par là. Hein. Et son père lui disait « Tu reviens de bonne heure. » Et il revenait de bonne heure, il était gentil. Il allait voir les bateaux. Oui, il allait voir le bateau, puis il a pris goût et il a le bateau. Hein. Devenir une branche de sapin qui tombe dessus le prunier. Quand ça coupait, j'avais pris l'échelle, mais je perdais. Tu n'as pas le droit de prendre l'échelle pour couper la branche. Et tu ne nous écoutes pas, t'es têtu, hein, c'est pas possible. Moi, quand j'étais gosse, on n'avait pas de télé, hein, on avait un poste de radio, mon père écoutait les infos, et à l'époque, Tabarly faisait le tour du monde. Et moi, quand j'étais dans mon lit, on était dans les lits bien douillets, là. Alors je pensais à Tabarly, j'ai dit qu'il est dans une tempête, tout ça. Je pensais déjà à ça, c'est vrai que... Moi, je pense que Tabarly m'a fait découvrir la voile, sûrement. Parce que quand j'étais petit, bon, on n'en parlait pas dans la maison, on entendait les résultats, mes parents suivaient un peu. Mais lui, j'ai souvent pensé à lui. Et quand il est disparu, j'ai beaucoup pensé à lui. Beaucoup. Et dans mon tour du monde, j'ai pensé à lui aussi. J'ai dit qu'il a traîné ses guettes par là, lui, avant moi. Ah, c'était marrant. Et il est sûrement passé dans ces sillages-là. Voilà. Eh bien, je suis à quelques heures de passer le Cap Horn. Je suis ici, dans cette zone-là, et le Cap Horn est par là. Donc il y a de la mer un peu et du vent qui me porte vers l'est, donc ça va. Mais je vais sûrement le passer de nuit. Ça m'embête parce que là je vais pas le voir et je vais pas pouvoir faire de photos, mais bon, donc ça se passe bien, c'est le principal. 4 siècles après que Cornelis Schouten ait découvert le Cap Horn, un petit bateau de plaisance du même nom franchit le rocher aux multiples naufrages. Près d'1 millier. Ici, écrivait Francisco Coloane, le diable veille au fond des eaux. Cap Horn, 7h10, le 8 février. C'est quand même une zone assez spéciale, hein. Faut dire ce qui est. J'ai pris des précautions, je suis passé au large, c'est-à-dire à 7000 sud, au sud. Donc j'ai pris un peu de précaution en cas d'avarie, on ne sait jamais, des voiles ou gouvernail ou quelque chose, donc j'ai pris des précautions et puis voilà, je suis passé. Alors maintenant, ça va être le petit champagne. Le petit champagne qui est mis de côté. Alors là, il est là. Le champagne, il est là. Voilà. On va boire le champagne pour le Cap Horn. Un bonheur de courte durée. Le Horn a été à la hauteur de sa réputation. Au dehors, les voiles du Schouten sont déchirées, laminées par la lutte éternelle que se livrent les vents et les courants en ce lieu mythique. La poisse, une fois de plus. La réparation de la voile risque d'être longue, au moins une bonne semaine de couture. Pas de la rigolade. C'est pas de la rigolade. Tous les jours, couture. 10 heures par jour assis sur une caisse calée tant bien que mal contre la table à cartes. Il y a du roulis et le Schouten a toujours des infiltrations d'eau. Elles empoisonnent le quotidien de Maignan. La remontée de l'Atlantique commence dans la douleur. C'est pas la joie. Pas la joie. Des fois, je me pique les doigts. Des fois, assez souvent. Pas évident quand il y a des coutures.
Les doigts. Piquer. Piquer là. Piquer là. Piquer là. Piquer là. Piquer là. Donc le passage du Cap Horn, donc à ce niveau-là, il a éclaté le génois. Donc c'est là qu'il a fallu donc faire de la couture pendant une semaine. Et un peu plus haut après, donc en remontant, au niveau du Brésil, là, donc c'est là que là aussi il y a eu une panne de pilote. Et donc c'était très technique. Il a appelé le service à Paris et qui lui a dit au bout d'un moment, si vous avez tout fait ce qu'on vous a dit, il ne faut plus espérer pouvoir le réparer, donc on verra ça au retour. Alors là, je me filme parce que ça fait 3 jours que je suis après le pilote. Je suis complètement contrarié et puis il me reste encore de la route à faire et puis je ne sais pas comment que je vais y arriver parce que je suis complètement noce déjà. Et... Les charbons sont là. Les fortunes de mer. Maignan les accumulait. Bloqués en haut du mât dans l'Atlantique. Un bateau qui prend l'eau. Des chavirages dans l'Indien et le Pacifique. Et puis les icebergs, le radar aveugle, le génois déchiré. Alors le pilote automatique en panne, c'est le coup de Trafalgar, un désastre. Sans lui, plus de sécurité. Impossible de terminer le voyage. Inimaginable de barrer 24 heures sur 24 sans dormir. Ce n'est plus un tour du monde, mais un véritable chemin de croix. Alors donc là, il m'a appelé vraiment très très démoralisé au téléphone. Là, c'était vraiment... Il me dit je vais au Cap-Vert et j'arrête, c'est fini. Donc il était obligé de barrer constamment. Donc en plus, il avait eu des soucis d'échauffement au niveau des fesses et tout ça. Donc il ne pouvait plus rester assis. Donc il s'est dit c'est pas possible, je vais plus pouvoir barrer. Et puis bon, comme il était têtu, il y avait un endroit où c'était serti. Donc il s'est dit de toute façon perdu pour être perdu. Donc il a réussi à faire sauter cette pièce-là. Et puis là, il a vu qu'il avait un fil déconnecté. J'en pleure encore parce que c'est un soulagement. J'espère que ça va marcher. Le fil rouge était débranché. Il était dessoudé. D'abord, je me suis aperçu que le fil de masse était ressorti de l'entrée du petit boîtier. Bon, là, je me suis dit, c'est peut-être la panne, c'est peut-être ça. Et quand j'ai découvert, j'ai amené le truc de l'entrée du bateau et j'ai enlevé le chapeau du dessous. Et puis, je vois le fil rouge dessoudé du petit plot. Là, il y a 3 fils, il y a un bleu, un vert et un rouge. Et la masse. Et ce fil rouge-là était débranché. Alors, là, je viens de ressouder. Et puis j'espère que ça va marcher, qu'il n'y a pas autre chose que c'est fusillé à cause de ça. Et si ça marche, je vais être heureux. Ça c'est sûr que je vais être heureux parce que vraiment ça me foutait en l'air d'avoir fait tout ce que j'ai fait. Et puis, si jamais ça marche pas, je vais encore être malheureux. Mais là j'ai espoir, j'attends le dernier moment pour savoir parce que on va voir. On va filmer, j'ai filmé le truc. Tiens, bon, je veux pas trop insister et chauffer ça parce que et j'ai mis du fil blanc pour empêcher de tout ressortir, que ça ressorte pas. Puis je vais bien voir, je vais remonter la pièce tout de suite. Voilà. Mais je tenais à filmer pour vous montrer à quel point j'étais. À quel point j'étais et j'ai rendu tout le monde malheureux. En particulier Nicole parce que je l'ai averti mais je ne peux plus m'empêcher de pleurer au téléphone. Et si ça marche, je vais lui dire tout de suite.
crois que c'est gagné. Je crois que ça marche. Je retrouve le sourire et vous pouvez pas savoir comme je suis content. Vous pouvez pas vous figurer comme je suis heureux. Finalement, c'est le résumé d'une vie, dans une vie, une traversée comme celle-là. Il s'est offert une vie entre parenthèses. Et nous, chaque traversée, c'est une vie entre parenthèses. C'est cette force-là qu'on arrive à... Et c'est ça qu'on va chercher à chaque fois. C'est s'offrir une vie d'extrême où tout est en condensé et tout est poussé à son paroxysme. Les joies, les peines, les pétages de plomb, la déchirure de partir, la joie de revenir, le partage. Tout ça, c'est un concentré sucré et extrême qui fait qu'au bout du compte, une fois qu'on a goûté à ça, par contre, le quotidien peut revenir un peu fade. Je ne sais pas comment ils gèrent maintenant le retour au tri postal. Là. Ça ne doit pas être si simple que ça tous les jours. Je suis le coiffeur. Salut Alain, bravo. Merci. Alain, bravo. En randonnée, on est bon retour avec nous. Hein. La poste. Le bonheur de retrouver les collègues, mais aussi le choc. Je ne sais même pas si c'est vraiment moi qui ai fait ça. Ici, les vents sont absents. Le goût du sel vous manque. Et cette fois, l'idée de tout abandonner effleure Alain Maignan pour de bon. En venant, je disais, est-ce que je pourrais reprendre quand même? Parce que c'est pas évident hein, quand même. Et je me suis dit, de toute façon, j'ai pas le choix, il faut que je recommence. Je me suis posé la question, est-ce que je pourrais tenir? Bon, le premier jour ça va, le deuxième jour, mais c'est après. Après, j'ai quand même eu du mal. Hein. J'ai quand même failli arrêter. Bonjour. Tu dors mieux? Non, je dors pas Non, bien. tu rêves. Ouais. T'es toujours sur l'eau. Alors là, je suis sur l'eau et au boulot, parce que cette nuit, hier, j'y ai pensé. Oui. Tu pensais quand même au boulot? J'étais à moitié au boulot, j'avais Oui. oublié ma veste, j'avais oublié plein de trucs. Oui. En même temps, j'étais en face du Brésil, j'avançais pas. Oui. J'ai passé une nuit, j'ai mal dormi. Les rêves de Brésil accompagnent le facteur de Plélan comme les dauphins ce jour-là escortent un chouten qui s'écarte de la route. Les vents sont défavorables, rarissimes en cette période de l'année. Décidément, le sort s'acharne sur Alain Maignan. Quatorzième jour que je suis contraire au vent. Depuis l'équateur. Contraire au vent tous les jours. Du nord-est, tous les jours. Donc ça me fait faire de l'ouest, alors qu'il faut que j'aille à l'est. Les Açores sont là. Et la Bretagne est là, bien sûr. La Bretagne est là. Et moi, je suis là. Ça fait 14 jours que je suis à l'envers, contraire au vent. 14 jours, tous les jours contre le vent. C'est pas la peine. Pour faire des calculs, et des calculs, ça change rien du tout. La nature, c'est ça. Là, on commande pas. Là. Et je commence à en avoir ras la casquette. J'ai noté dans le livre d'abord, tu diras jamais que ça a été facile. C'est 90% toujours des ennuis, des trucs, 10% de bon, peut-être un peu sous l'équateur, sous les tropiques. Tiens, on va mettre ça. Faut laisser les verres aussi, autrement ils s'envolent. 9 jours sur 10 de galère. Comment oublier? Même les deux pieds sur le rivage, Alain Maignan s'échappe encore en solitaire à la barre du chouten. Des fois, j'ai du mal à imaginer qu'on a fait tout ça. C'est curieux. Surtout comme ça, là, quand je le vois comme ça. Bon, en arrivant, quand j'ai quitté 5 jours après mon retour, j'ai chialé, c'est sûr, j'allais redormir chez moi, mais maintenant, le temps passe, et puis je me dis, non, je pourrais pas le vendre, parce que pour l'instant, je pourrais pas le vendre. Non. Avant un projet comme ça, je disais, on peut le vendre,
On peut se séparer quand même de son bateau, mais là, je ne sais pas. Hein. Je sais pas. C'est un bateau à respecter, à mon avis. Il m'a sauvé la vie. J'ai sauvé la sienne aussi, mais il m'a sauvé la vie, je suis sûr. Ça a été très dur d'oublier le Schouten. Donc ça a été son compagnon quand même pendant 6 mois, donc il était seul avec lui. Après le retour, donc il a fallu qu'il s'adapte donc à la foule, reprendre le travail, ses collègues. Et donc il fallait qu'il essaye de trouver quelque chose pour essayer de sortir un petit peu du bateau. Il en parlait déjà avant son départ et là il a dit il faut à tout prix que je trouve une scierie. Et bon, il a fait des recherches et il en a trouvé une. Et comme quand il décide quelque chose, il va jusqu'au bout. Donc c'est ce qui s'est passé, quoi. Et je pense que ça lui a fait du bien de se replonger dans autre chose que le bateau, pour un peu ne plus y penser constamment, quoi. C'est de la super mécanique. Alain Maignan avait tout prévu. Le tour du monde et l'après-tour du monde. Cette scierie, à domicile et pour le plaisir, il a rêvé d'océan en océan. Montée dans les semaines qui ont suivi son retour, elle a été une bouée de sauvetage face au quotidien et à la violence des souvenirs. Parce qu'on a quand même été 6 mois autonomes. On gère ou on gère pas, mais enfin, on est seul à diriger notre navire et on n'est personne. C'est pas un chef d'État qui dit tu fais ça et tu fais ça. Et là, on est seul et on gère notre truc. Donc quand on revient, il faut se remettre dans le circuit. Hein. Il faut accepter les contraintes, c'est normal de toute façon à terre. On est bien obligé d'avoir des obligations et ça, c'est assez difficile. Olivier de Kersauzon disait quand on a fait un tour du monde, on n'est plus le même quand on revient. Hein, moi, je l'avais entendu avant. Moi, je me disais, je pense pas que ça change, quoi, en fait. Mais quand on l'a fait, ça change. Hein. C'est plus tout à fait pareil. Les côtes françaises se rapprochent. Alain Maignan vit ses derniers jours de solitaire. Bientôt la Trinité. Il est temps d'arriver. J'ai les Açores qui sont derrière, je les ai passés cette nuit. Je suis sans doute à une dizaine de jours de l'arrivée à la Trinité. Donc l'aventure touche à sa fin. Je suis content d'arriver bien sûr, et puis en plus il y a pas mal de matériel qui commence à tomber en panne. Dont le générateur hier qui est complètement en panne puisque la génératrice a fumé, donc c'est foutu. Je ne peux plus charger le caméscope, donc ça va être les dernières images. Je vais le garder pour l'arrivée. Après 185 jours de mer, les voiles rapiécées, les boutes déchiquetées, cicatrices au vent, le Schouten retrouve son port d'attache. Bizarrement, Maignan semble sonner, comme si les applaudissements et les cris lui étaient totalement étrangers. Ce qui se produit dans ma tête, c'est que je me dis, c'est la fin, c'est un peu embêtant. C'est bizarre. Hein. Et l'arrivée dans la baie de Quiberon, là, c'est vraiment fini, quoi. C'est vraiment fini. Tout ce qui va arriver maintenant, bah, c'est pas secondaire, parce que c'est sympa. Hein. Comme je disais, je retrouve des gens sympas qui m'accueillent, c'est quelque chose de formidable. Mais dans soi-même, on se dit, la grande aventure est finie. Et est-ce que j'en aurai une autre? Je sais pas. Je sais pas.
On verra. Incroyable. Jamais un marin n'avait encore effectué un tour du monde à la voile sans escale et sans assistance sur un bateau de plaisance de 10 mètres. L'aventure extraordinaire d'un homme ordinaire. L'odyssée d'un enfant de la terre. Le gosse qui n'avait jamais vu la mer a réalisé un exploit digne des plus grands marins.